Bonjour, je vous propose une courte vidéo sur le théorème limite centrale. Avant toute chose, je voudrais dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans mon titre. Centrale s'écrit au masculin, sans E, parce que ce qui est central, c'est pas la limite, c'est le théorème. Avant toute chose, je voudrais dire aussi que ce théorème limite centrale tombe de temps en temps aux examens et aux concours d'entrée dans les grandes écoles, qu'il est redouté à tort, étant donné que son application ne soulève aucune difficulté d'un point de vue calculatoire. Dit autrement, le risque d'erreur de calcul est beaucoup plus faible sur l'application du théorème limite centrale que sur une étude de fonctions logarithmes ou exponentielles un petit peu sophistiquées. La seule difficulté propre au théorème de la limite centrale, c'est d'en connaître très précisément l'énoncé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on considère une suite de variables x1, x2, etc., xn, de variables aléatoires. Ces variables aléatoires ont les deux caractéristiques suivantes. Premièrement, elles suivent la même loi de probabilité, ce qui implique qu'elles ont la même espérance. E de x1 est donc égal à E de x2, etc., jusqu'à E de xn, si je considère uniquement les n premières variables de la suite. Après tout, si les espérances sont les mêmes, quelle que soit la variable xi, il n'y a plus besoin d'avoir d'indice, et on va dire que c'est égal à petit m, et si elles suivent la même loi de probabilité, elles auront naturellement la même variance, c'est-à-dire que v de x1 égale v de x2 égale v de xn égale sigma 2. Deuxièmement, elles sont mutuellement indépendantes. Alors, si elles sont mutuellement indépendantes, cela permet de faciliter certains calculs de variance. En particulier, si l'on considère une variable xn bar qui est égale à 1 sur n somme des xi. C'est ce qu'on appelle la moyenne empirique. Après tout, si vous faites la moyenne de vos notes dans une matière, vous faites la somme de vos notes, vous divisez par n. C'est bien une moyenne. On appelle ça la moyenne empirique. On peut calculer E de xn bar, c'est-à-dire E de, ce qui est au-dessus, 1 sur n, somme des xi, pour i égale 1, jusqu'à n. Et en utilisant la linéarité de l'espérance mathématique, nous pouvons dire que c'est 1 sur n, somme des E de xi, pour i égale 1 jusqu'à n. C'est-à-dire 1 sur n que multiplie la somme, pour i égale 1 jusqu'à n. Chacun des E de xi vaut m, c'est-à-dire 1 sur n fois m fois la somme des 1, pour i égale 1 jusqu'à n, ce qui me permet d'en déduire que E de xn bar est égal à 1 sur n fois m, n'oublions pas que la somme des 1 pour i égale 1 jusqu'à n est égale à n, donc en simplifiant par n, ça nous donne que E de xn bar est égal à petit m. Pour ceux qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, vous avez constaté que c'est une question classique de redémontrer ce résultat. V de xn bar est égal à V de 1 sur n somme des xi, pour i égale 1 jusqu'à n. Je rappelle que si je sors une constante multiplicative d'une variable, je dois l'élever au carré. Donc cela nous fait 1 sur n2 somme des v de xi, pour i égale 1 jusqu'à n, c'est-à-dire 1 sur n2 que multiplie, je vais écrire mieux 1 sur n2, 1 sur n2 que multiplie la somme pour i égale 1 jusqu'à n. Chacun des v de xi vaut sigma 2. Évidemment, je sors le sigma 2 de la somme. Cela nous fait donc 1 sur n2 fois sigma 2 que multiplie la somme des 1 pour i égale 1 jusqu'à n, c'est-à-dire sigma 2 sur n2 fois n, la somme des 1 étant toujours égale à n, ce qui nous fait donc sigma 2 sur n. Donc j'en déduis que v de xn bar est égal à sigma 2 sur n. Question également très fréquente. Quand on apprend le théorème limite centrale, naturellement, on peut retenir que E de xn bar est égal à m et que V de xn bar est égal au sigma 2 qui est ici, divisé par n. Mais il est recommandé de savoir refaire cette démonstration. Alors, j'introduis une dernière variable aléatoire, xn étoile bar.
xn étoile bar qui va être égal à xn bar centré du pléonasme par rapport à son espérance et réduite, encore pardon pour le pléonasme, réduite par rapport à son écart type, c'est-à-dire la racine carrée de sa variance. Alors évidemment, on peut remplacer xn bar moins e de xn bar, on sait maintenant que c'est m, sur racine de v de xn bar, on sait maintenant que c'est sigma 2 sur n. Alors, tout d'abord, racine carrée de sigma 2, ça fait sigma, et plutôt que d'empiler les traits de fraction, on peut remonter le 1 sur racine de n au numérateur, et ça nous donne donc racine de n fois xn bar moins m sur sigma. Eh bien, le théorème de la limite centrale nous dit que la suite xn étoile bar converge en loi vers une variable normale centrée réduite, que je note x étoile, qui suit donc une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire une loi normale dont l'espérance est 0 et dont la variance est égale à 1. Alors, cela signifie que la limite de p de xn étoile bar inférieur ou égal à x, lorsque petit n tend vers plus infini, est égale tout simplement à p de x étoile inférieur ou égal à x, c'est-à-dire à phi de x, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite étant généralement notée phi. Et si on veut revenir à une expression avec une intégrale, on va dire que c'est 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. On peut également s'intéresser à la limite, toujours lorsque n tend vers l'infini, de p de xn étoile bar compris entre a et b, ce qui va nous donner phi de b moins phi de a, ce qui signifie avec une intégrale que l'on a affaire à l'intégrale de 1 sur racine de 2pi de a à b de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. Alors, nous allons prendre un exemple d'application de cette formule dite théorème limite centrale. Alors, nous allons considérer que nous avons une suite de variables x1, x2, xn, suite de variables, j'aurais pu mettre point de suspension, qui suivent toutes la même loi de Poisson de paramètres lambda, et qui sont mutuellement indépendantes. Dans ce cas, je peux dire, puisqu'elles suivent toutes la même loi de Poisson, qu'elles ont la même espérance et la même variance. E de x1 égale E de x2 égale E de xn égale lambda. V de x1 égale V de x2 égale V de xn égale lambda aussi. Évidemment, si je définis xn bar comme étant la moyenne empirique 1 sur n, somme des xi, j'en déduis que E de xn bar est égal à lambda et que V de xn bar est égal à lambda sur n. Je peux maintenant définir xn étoile bar, c'est-à-dire xn bar moins E de xn bar, c'est-à-dire lambda, divisé par l'écart type de xn bar, c'est-à-dire racine de lambda sur n, c'est-à-dire finalement racine de n fois xn bar moins lambda sur racine de lambda, eh bien, nous pouvons dire, comme nous l'avons dit d'ailleurs dans le cas général, que la suite de variables xn étoile bar converge en loi vers une variable aléatoire que je note x étoile,
qui suit une loi normale, centrée réduite. Et donc, j'aurai la limite, lorsque n tend vers l'infini, de p de xn étoile barre inférieur à x, qui sera, comme dans le cas général, égal à phi de x. C'est-à-dire 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à x, de exponentielle de moins t2 sur 2 dt.